avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vraiment top 3 crypto-monnaies qui vont littéralement exploser selon moi, selon ma stratégie lors du prochain bull run simplement. Donc on va perdre plus de temps, on va commencer avec GFI, donc Goldfinch tout simplement. Très bien. Donc déjà ce que l'on remarque, donc le petit rappel vraiment très simple, dès lors que l'on a un mouvement baissier, on a en fait ce qu'on appelle des high de plus en plus bas, ok, donc des points hauts de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas, c'est-à-dire des points bas de plus en plus bas, ok. Donc là par exemple, on a ce high qui est protégé, parfait. Ce high qui est protégé, c'est-à-dire que dès lors que l'on viendra casser ce high et que l'on va effectuer une double cassure, on passe aussi. Très bien. Donc ensuite ici, est-ce qu'on a un nouveau high? Non, parce qu'en fait on n'a pas eu de cassure. Dès lors que l'on aura une nouvelle cassure vers le bas, ok, un nouveau BOS, on a un nouveau high. Ok, donc ici à votre avis, est-ce qu'on a un nouveau high ou pas? Absolument pas. On n'a pas eu la cassure vers le bas ici. Donc ici, parfait, on a un nouveau high. Très bien. Ok, donc ici est-ce qu'on a un nouveau high? Oui, etc., tout simplement. Très bien. Donc maintenant ceci est dit, on va essayer d'appliquer ça en fait sur les graphiques. Donc on avait en fait chaque fois des highs de plus en plus bas. Donc un joli high, un joli high, un joli high avec une belle cassure. Donc ensuite ici un dernier joli high, donc c'était magnifique. Hein. Donc vraiment le dernier mouvement baissier, c'était celui-ci, vraiment une belle cassure comme ça. On peut même mettre le high à ce niveau-là. Très bien. Et on remarque quoi? Donc je vais le mettre en rouge, c'est mieux. On est venu casser ce high avec une vraie très belle impulsion haussière. Et également, chose vraiment extrêmement intéressant, dès lors que l'on vient casser un high comme ici et qu'on a en fait une création de structure haussière, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus bas et des highs de plus en plus hauts, ok. Donc juste avant on avait des highs, donc les plus hauts de plus en plus bas, avec des lows de plus en plus bas, et si c'est le contraire, on a des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts. Ce qu'il faut retenir, mouvement baissier, high de plus en plus bas, low de plus en plus bas, et mouvement haussier, high de plus en plus haut et low de plus en plus haut. Très bien. Donc ici c'est exactement ce que l'on a eu. On a eu une très belle structure haussière. On est venu ici vraiment créer des points bas de plus en plus haut. C'est magnifique. Un point bas. Ici également on est venu dans une très belle G-Man. Donc une belle bougie ici. Tac. Magnifique. Je peux aller en plus haut time frame ou pas? Ouais, c'est encore mieux en plus haut time frame. Donc on a une belle bougie ici avec une mèche plus grande que le corps. Donc très bien. Je peux encadrer. On est revenu parfaitement à l'intérieur. On a une nouvelle cassure. Magnifique. Donc est-ce qu'actuellement c'est un bon moment pour acheter? On va voir ça. Donc déjà on a une très belle overextension ici, un déséquilibre du marché. Et vous savez, dès lors qu'on a un déséquilibre du marché, j'attends quoi? Un retour en fait dans les 50% de Fibo. J'attends un retour de 50% de Fibo. Donc les 50% c'est ici. C'est ce niveau-là. Donc j'attends un retour à ce niveau-là. Donc les 0,5 c'est cette ligne verte. Très bien. Et je vais la mettre en. Allez, je vais la mettre en jaune. Parfait. Donc, voyons ce que le marché nous a donné également. On a eu ici une belle distribution. Donc on est venu créer des EQH. Ok, donc distribution c'est quoi? C'est un signal baissier. On est venu créer des EQH, liquider, puis mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On est venu créer des EQH, magnifique, liquider, puis mouvement baissier. Très bien. Donc on est venu également dans un beau mouvement baissier ici, intéressant. Donc selon moi, tant qu'on ne vient pas casser ce high là, donc on ne veut pas casser ce haut là, on est encore baissier. Okay, donc on pourrait très bien en fait avoir une continuation baissière et revenir où? Dans un bloc baissier. Vous savez, le meilleur moment pour acheter une crypto-monnaie, c'est quand on revient dans un bloc baissier. Ici par exemple, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Non. On n'achète jamais lorsque le prix est vertical. On attend quoi? Un retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, simplement. Ok, donc j'attends ça. Distribution, mouvement baissier pour racheter dans cette zone. Donc là, par exemple, j'attendrai un retour dans ce dernier mouvement baissier. En tout cas, ici, sous les 1, je dis bien si le prix, c'est possible qu'il ne revienne jamais sous les 1, mais s'il revient sous les 1, ce serait vraiment une très belle zone d'achat pour du long terme. En tout cas, j'ai fait crypto-monnaie vraiment voilà, à avoir en tête, tout simplement, et à suivre dans son portefeuille. Donc vraiment, certains peuvent également acheter ici. Ok, beaucoup peuvent dire oui, mais moi je pense clairement qu'on va venir taper les 5, etc. Donc si j'achète à ce niveau-là, j'ai déjà voilà, mon x3 assuré, et même plus haut. Voilà, beaucoup voient les 10, c'est clairement possible selon moi aussi, on peut vraiment taper les 10. Donc voilà, si on va taper les 10, j'ai mon 700%. 700% c'est un x8 pour rappel, donc j'ai mes 800, donc j'ai mon x8 assuré. Oui, mais imaginez-vous, donc là on a dit, si on vient taper les 10, on a un x7, un x8. Donc 700% c'est un x8, très bien. Mais imaginez-vous, grâce au Smart Money Concept, on peut vraiment tout anticiper. Exemple clair, on peut revenir ici, accumuler, très bien. Ensuite on peut avoir une nouvelle distribution, puis mouvement baissier, accumulation, puis mouvement haussier. Tout simplement, ok.
Et vous savez très bien, on peut très bien anticiper ces mouvements, c'est pas du tout complexe, c'est ce qu'on a fait en fait ces derniers jours, avec vraiment même ces derniers mois, je dirais avec le Bitcoin et avec quasiment toutes les crypto-monnaies. Donc là, un exemple très simple, accumulation à distribution, on a déjà notre 400%. 400% c'est 1 x 5. Très bien. Ensuite, je revends pour acheter plus bas. Ok, on en arrive très souvent à l'avoir. Et on revend au 10, on a 400%. 400% c'est 1 x 5. Donc j'ai mon x5, x5, donc ça fait un x 25. Ok, donc voilà, on passe d'un x8 à un x 25. C'est vraiment ce qu'on a fait. N'hésitez pas à les vérifier pour les plus sceptiques. Notre chaîne YouTube, nos différents réseaux, surtout TikTok, etc. où j'ai partagé beaucoup d'analyses en direct. Ça nous permet vraiment d'avoir des coefficients multiplicateurs vraiment magnifiques. Dites-vous ça, c'est seulement sur une seule crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on a le défi 500 ou 10 000. Donc le but c'est de commencer à 500 $, arriver à 10 000 $. Donc n'hésitez pas à aller voir le Telegram. Hein. On a tout partagé. Donc on a commencé de quelques centaines d'euros, etc. Ok. Tac. Bref, on a commencé avec quelques centaines d'euros et à chaque fois je vous présente l'évolution 3000, etc. Et là on va clairement s'approcher des 8000 $. Il me semble même qu'on les a atteints. Il faudrait que je réactualise ça la semaine prochaine dès que j'ai un petit moment. En tout cas, si vous voulez vous former avec nous de manière ultra sérieuse, vraiment comprendre tous les mouvements grâce au Smart Money Concept, avoir accès à mon portefeuille complet, là j'ai bien sûr caché, c'est réservé aux écoles, aux membres de mon école, c'est vraiment avoir un accompagnement d'un an, avoir des lives avec moi, des coachings en petits groupes, etc. N'hésitez pas, vous pouvez réserver un appel avec moi de 10, 15, 20 minutes, tout est en description et en commentaire épinglé. Donc je vous accueillerai vraiment avec plaisir pour vous présenter l'école du mieux possible. N'hésitez vraiment pas, il reste à peine quelques jours, on devait fermer pour fin 2023. Je pense qu'on va prolonger pour une petite semaine, donc n'hésitez vraiment pas. Ok, très bien. Donc deuxième crypto-monnaie, donc on va parler de la crypto de Binance, le BNB, qui est bien sûr une crypto-monnaie très intéressante. Ok, c'est une crypto-monnaie vraiment très intéressante, le BNB c'est très propre, très bien. Donc on va voir la même chose que tout à l'heure, on a des highs de plus en plus bas, donc on a un high ici, très bien. Cassure vers le bas, donc on a un nouveau high ici, magnifique. Est-ce qu'on a un nouveau high? Non. Parce qu'en fait ici c'était intéressant, mais on n'a pas eu de cassure vers le bas. Si on avait eu ceci, cassure vers le bas, bon en fait on aurait eu un high qui serait là. Mais là il a corps ici à ce niveau. Très bien. Donc, dès lors que l'on cassera ceci, on sera clairement haussier. Parfait. Donc maintenant, regardons de plus près un plus petit time frame. Est-ce qu'on est arrivé dans un dernier bloc baissier? Donc ouais, c'est intéressant. Mais bon, ok, ici il y a potentiellement une zone de QL. C'est possible, ok. Je ne dis pas que c'est une zone de QL, mais une zone quand même à vérifier tout simplement. Surtout qu'on arrive vraiment dangereusement dans un bloc haussier. Ok, on arrive dans un joli bloc haussier, celui-ci. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je vais aller en 2 mois. Très bien, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc faites très attention à ça. Donc ici, soit on a une distribution, donc pour ceux qui ont du BNB, soit on a une distribution comme ceci, donc création de QH, on tape plusieurs fois au même niveau, liquidation plus COS. Si on a ça, revendez. Ce n'est pas un conseil d'investissement encore une fois, mais si on a ça, on aura très certainement un joli mouvement baissier pour venir ensuite vraiment beaucoup plus bas. Ce serait vraiment très intéressant, mais on peut très bien ne jamais avoir ceci. C'est-à-dire que si au contraire, on n'a pas ça, et qu'on a en fait une sorte de continuation, donc excusez-moi, continuation vraiment avec des highs de plus en plus bas, comme ceci, excusez-moi, des highs de plus en plus haut et des lows de plus en plus haut, donc des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Au contraire, on aura clairement la cassure, puis un joli mouvement aussi. Donc vraiment, c'est ça qui est très important, vraiment s'adapter au marché. Et le pire, c'est ici, on a vraiment une belle accumulation, on est venu créer des EQL. Donc pour rappel, accumulation, on vient créer des EQL, liquidation, mouvement haussier, donc ça c'est un gros signal acheteur. Et distribution, c'est un signal baissier. On vient créer des EQH, liquidation, mouvement baissier. Là, on est venu créer des beaux EQL. Donc, je vais les voir ici, magnifique. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. On est venu liquider. Donc, ça, je mets ça en bleu. On est venu liquider et on a une impulsion haussière. Également, ici, on a une nouvelle accumulation. Donc, voilà. Donc là, c'est très propre. On peut clairement avoir une continuation haussière. Tout dépend de ce que le marché nous donne. Voilà. En tout cas, c'est vraiment à suivre. Si on a une distribution, mouvement baissier, mais si on a une continuation haussière, c'est un très bon moment en tout cas. Ok, tout simplement. Donc certains peuvent prendre un trade, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce genre de trade, donc s'attendent à un retour dans ce bloc baissier, ok. Se disent quoi? Soit on a une distribution, soit on a une accumulation, donc soit on a ça, et je prends un trade, c'est-à-dire que bien sûr en spot, hein, je ne conseille pas du tout de trader les futurs, je prends un trade comme ceci par exemple, avec des plus hauts, c'est-à-dire que si le marché va exploser, donc nous on vise la TH bien sûr, si le marché va exploser, c'est parfait, sinon en fait je ressors et je perds quelques pourcents, ok. Donc ça nous fera un RR vraiment c'est magnifique, hein, un RR potentiellement de 20 et plus. C'est ce qu'on a fait au dernier bull run, c'est ce qu'on continue de faire très souvent. Très bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, la troisième crypto-monnaie que l'on. Donc, on fait 1, 2, 3, 2 crypto-monnaies par vidéo. Ok. Et en fait, la troisième crypto-monnaie, c'est vous qui la choisira tout simplement. C'est vous qui allez la choisir. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Mais je pense que vous m'avez compris. C'est vous qui allez choisir la troisième crypto-monnaie. Selon toutes les crypto-monnaies que vous allez mettre en commentaire, j'en sélectionnerai une et en fait, je la mettrai dans la prochaine vidéo. Donc là, vous avez mes 2 crypto-monnaies très intéressantes. La troisième, c'est vous qui allez la choisir. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire.
Et voilà, si vous voulez vous former de manière ultra sérieuse, vraiment avoir une stratégie complète et enfin tout comprendre des marchés et ne pas voilà, se laisser aller, essayer de regarder sur Twitter ce que les gens disent, non, être vraiment autonome sur les marchés et avoir accès à mon portefeuille, mon défi x20, etc. Tout en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi pour discuter de tout ça. Merci à tous et à la prochaine.